66 575 panneaux solaires, répartis en 3 îlots, comme celui-ci. Nous sommes au sud du Mans, et voici la plus grande centrale photovoltaïque du département, tout juste sortie de terre. On produit l'équivalent de la consommation électrique de 20 000 habitants, chauffage inclus. Coût du chantier, environ 30 millions d'euros, intégralement financé par l'entreprise qui gère la centrale. Alors le chantier de cette centrale a pris fin 2023. Et ailleurs en France, on a une dizaine de centrales solaires qui sont actuellement en construction et qui vont commencer à produire de l'électricité d'ici à la fin d'année ou année prochaine. Les professionnels du BTP, les PME locales, les ingénieurs qui ont travaillé sur ce chantier sont français. Mais les panneaux solaires, eux, viennent tous de Chine. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver, au moment où on se parle, l'offre équivalente, à performance équivalente en France. On serait même prêt à payer peut-être jusqu'à 20% plus cher pour une fabrication française. Mais pour le moment, ça n'existe pas. C'est le paradoxe de cette filière que nous vous avons raconté toute l'année. D'un côté, des panneaux photovoltaïques qui fleurissent un peu partout, chez les particuliers, sur le toit des parkings, des fermes et même de certaines églises. De l'autre, des usines de production de panneaux qui, elles, ferment les unes après les autres. Pourquoi ? Je vais en prendre soin parce que mes nouveaux bébés. La réponse se trouve sous l'emballage. Voici l'un de ces panneaux solaires chinois à tout petit prix, 99 € pièce, du jamais vu. Cet habitant en profite donc pour recouvrir le toit de sa maison et produire ainsi 70% de sa consommation d'électricité. Comme je dis souvent, si j'avais un toit plus grand, j'en mettrais encore plus. En 2024, la Chine a produit beaucoup plus de panneaux solaires que nécessaire. Il y a beaucoup de stocks en Europe de panneaux photovoltaïques et donc aujourd'hui, il faut liquider ce stock pour pouvoir faire de la place pour recevoir les nouveaux panneaux qui sont en train d'arriver. Dans les entrepôts européens, il en restait 200 millions à écouler ces dernières semaines, à des prix souvent 4 fois moins élevés que les produits français. Un déstockage à grande échelle qui a fait des dégâts dans nos usines. Celle-ci, par exemple, que nous avions visitée en mars dernier. Une chaîne de production à la pointe de la technologie, mais des stocks qui s'accumulent. Logique, 200 € pour le panneau nantais, contre 50 pour le panneau chinois. Ils ont investi de façon gigantesque depuis 15 ans, donc ils ont des usines très grandes qui leur permettent de produire énormément et donc d'avoir des coûts de production qui sont plus bas que les nôtres, premièrement. Et ensuite, ils vendent moins cher que leurs coûts de production. Quelques semaines plus tard, l'entreprise a dû déposer le bilan. Désormais, seul un site de production tourne encore, celui-ci, dans le Bas-Rhin. Pour affronter la concurrence chinoise, la PME a réduit ses marges au maximum, gelé les embauches, une première en 18 ans d'existence. Quand on a démarré l'activité, il y avait 14 sociétés comme la nôtre. Pour moi, il y a eu un souhait européen de chercher le prix de l'électricité le plus bas aux dépens de l'industrie. En clair, il accuse l'Europe d'avoir laissé les panneaux solaires chinois tuer l'industrie locale. Message reçu par Bruxelles, qui a corrigé le tir et souhaite désormais qu'en 2030, 40% des panneaux solaires installés sur le continent soient européens. Il va donc falloir construire des usines, et ça tombe bien, la France a 2 projets de gigafactory. Voici justement en Moselle l'une de ces futures usines XXL, sur le papier seulement pour l'instant. Le permis de construire vient d'être déposé. Les travaux commenceront l'an prochain pour bâtir 2 bâtiments de 500 mètres de long et de 15 mètres de haut. Ce sera la plus grosse usine de panneaux et de cellules photovoltaïques, non seulement française, mais européenne. 1700 emplois à la clé. Sur place, on nous assure que voir les choses en grand permet de réduire les coûts de production et d'être aussi compétitif que les Chinois. Mais pour ça, il faut des financements. Et pour l'instant, les 2 projets de Gigafactory peinent à trouver des investisseurs. Il y a eu en France une séquence d'élections législatives qui a quelque part mis un peu tout ça en stand-by parce que personne ne savait trop quelles seraient les intentions du prochain gouvernement. La situation politique a créé des incertitudes. Aujourd'hui, elle s'est clarifiée et j'ai bon espoir moi, que tout ça fonctionne. Qu'ils soient français ou non, les panneaux solaires devraient continuer à s'installer un peu partout sur notre territoire. La France a un objectif ambitieux, celui de multiplier par 5 d'ici à 2030 la production d'électricité via l'énergie solaire.